Salut tout le monde, je suis content que vous puissiez écouter cet enregistrement. Je veux premièrement dire qu'on est désolé pour mercredi. On a eu des problèmes techniques. Les gens ont travaillé très fort pour essayer de régler ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, je fais un enregistrement comme ça. De cette façon, les gens vont pouvoir avoir tous les enseignements, y compris la première, évidemment. Donc, on commence cette série qui s'intitule La vie après la mort. Je peux vous dire que je suis vraiment, vraiment excité, content de cette série. C'est un sujet qui est vaste, mais tellement vaste. Donc, c'est sûr, encore une fois, comme toutes les fois, je le dis, on va simplement effleurer certains sujets ça va être difficile d'aller en profondeur. On pourrait faire beaucoup, beaucoup d'enseignements sur certains sujets plus spécifiques que d'autres. Donc c'est ça, ça va être vraiment intéressant. Et je vous encourage vraiment à être là, à participer du mieux que vous pouvez, puis suivre tous ces enseignements-là, que je suis convaincu ça va stimuler votre foi. Donc, dans vos notes, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la mort, et on va essayer de voir une définition biblique de la mort, qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à ce sujet. Dans vos notes, j'ai écrit « Bienvenue à cette nouvelle série qui, je crois, sera fascinante et encourageante. » Durant les quelques mois à venir, nous tenterons de répondre à des questions que tout le monde se pose en réalité. Certaines des réponses à ces questions sont claires, d'autres le sont moins. Donc, juste une petite note par rapport à ça. C'est sûr que lorsqu'on parle de après la mort et la fin des temps et ces choses-là, il y a des choses qui sont vraiment claires et des choses que la parole de Dieu va dire sans contredit et que c'est pas vraiment sujet à interprétation. Tandis qu'il y en a d'autres que oui, c'est sujet à interprétation. Comme vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui dans ces thèmes-là, qui est dogmatique, qui va dire c'est certain que c'est ça la vérité. Je suis très conscient qu'il y a plusieurs interprétations et je vais souvent dire, je pense, et c'est d'après des déductions de certains versets bibliques. On regarde des versets, tout est basé évidemment sur des versets, mais on sait qu'il peut y avoir différentes interprétations et surtout concernant la fin des temps. Donc, quand c'est moins clair, je vais le dire. Et puis, je vais souvent dire, je pense que c'est comme ça, bon, et comme ça. OK. Bon, pour celles qui sont moins claires, nous pouvons, baser sur la parole et sur ses principes, permettre à notre imagination de rêver. Surtout lorsqu'on va parler du ciel, lorsqu'on va parler de l'au-delà. Dieu nous a donné une imagination et encore sans être dogmatique, on peut juste regarder puis dire ça pourrait être comme ça pourrait ressembler à ça. Puis c'est correct d'être comme ça. Ce que je trouve triste, c'est que des fois les gens vont affirmer que c'est vraiment une parole d'évangile, si tu veux, puis c'est la vérité. Puis là, ils vont être prêts à se battre et s'obstiner pour des choses comme ça qui sont vraiment secondaires. On peut se le dire. La vie est tellement courte comparée à ce qui nous attend de l'autre côté. Et évidemment, quand on pense à notre vie qui dure 70, 80, 90 ans, comparée à l'éternité. Et ce qui est fascinant, c'est de comprendre que tout ce qu'on fait sur la terre a une répercussion dans l'éternité. Donc, évidemment, en commençant avec notre choix de vouloir suivre Jésus ou de vouloir refuser de le suivre, de vouloir le recevoir dans nos vies, recevoir son pardon, ou bien non de refuser de vivre une vie indépendante à Dieu. Et ça, évidemment, ce choix-là qu'on fait sur la terre va déterminer où on va passer l'éternité. Si on passe l'éternité avec Dieu ou si on passe l'éternité loin de Dieu dans un lieu de tourment et de souffrance. Et c'est terrible de penser à ça. Mais une fois qu'on a fait ce choix, une fois qu'on a décidé de donner notre vie à Jésus, mais encore, tous les choix et les décisions qu'on fait sur la terre ont une répercussion dans l'éternité. Et ça, on va voir ça dans les semaines à venir. Toutes les récompenses qui nous sont réservées à ceux qui croient en Jésus. Donc, c'est important aujourd'hui de vivre une vie
qui plaît au Seigneur, de vivre une vie, de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'humilité, de marcher en voulant vraiment suivre Jésus. Parce que, écoute, encore une fois, notre vie sur la terre comparée à l'éternité, je veux dire, c'est énorme, là, énorme. Et c'est énorme de réaliser que ce que je fais sur la terre va influencer l'éternité. OK, donc, en réalisant ça, ça vaut la peine de vérifier ce que la Bible en dit concernant l'au-delà. Et je commence avec le verset dans Colossiens 3, verset 1 à 4, dans la version du Sommeur. Mais vous aussi, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Donc, puisqu'on a donné notre vie à Jésus, dans la pensée du cœur du Père, déjà, on est ressuscité. Parce que Dieu est éternel, et lui, il voit tout le passé, le présent et le futur. Il voit toute l'éternité, si on peut parler comme ça. Et puis, il voit déjà que c'est déjà fait, on est déjà ressuscité. Même si présentement, on est encore sur la terre, mais puisque Jésus a payé à la croix pour notre salut, pour notre justification, notre sanctification et notre glorification, notre résurrection, right? Donc, c'est déjà fait dans le cœur du Père. Donc, il parle, mais vous aussi, vous êtes ressuscités avec le Christ. Puisque vous êtes ressuscités, recherchez donc les réalités d'en haut. Donc, on parle du ciel, on parle de l'au-delà, on parle de la présence de Dieu, le trône de Dieu, toutes ces choses-là. Il dit, recherchez ces réalités-là. Là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Donc, si on passerait un sondage, si je vous poserais la question, combien de temps est-ce que vous passez à penser à l'au-delà, que vous cherchez les choses de l'au-delà? Et on serait surpris de constater que très peu d'entre nous, on pense aux réalités de l'au-delà. Une des raisons, c'est tout simple, c'est parce qu'on est tellement terre à terre, on a nos vies, on a nos commissions à faire, on a nos rénovations à faire dans nos maisons, on a notre travail, on a toutes nos préoccupations. Et puis, toutes ces choses-là nous gardent tellement dans nos pensées terre à terre et terrestres. Tandis que une des choses que la parole de Dieu nous encourage, c'est de penser à l'au-delà. Et un fait intéressant, c'est que plusieurs des gens qui ont eu un grand impact sur la terre, c'était des gens qui étaient préoccupés par le ciel. C'est intéressant de noter ça. Dans l'histoire de l'Église, les gens qui pensaient beaucoup à l'au-delà, beaucoup au ciel, beaucoup à l'éternité, c'est des gens qui étaient très actifs pour le royaume de Dieu sur la terre et qui faisaient une différence sur la terre. Parce que pour eux, en pensant au ciel, alors leur désir, c'était de voir le ciel se manifester sur la terre. Entre autres, c'était ça. Donc, comme Jésus nous demande de prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, mes pensées sont vers les choses du ciel, sont vers le royaume de Dieu, sont vers le ciel, l'autre, à quoi que ça va être le ciel et tout ça. Et je désire, je travaille même pour que ces réalités deviennent réalité sur la terre. OK. La première chose que on doit souligner concernant la mort, c'est que Jésus nous a délivrés de sa crainte, de la crainte de la mort. C'est-à-dire que le croyant n'a plus besoin d'avoir peur de la mort. Encore une fois, si on poserait une question, est-ce que vous avez peur de la mort? Et c'est triste, mais beaucoup de croyants ont peur de la mort. Une des raisons, comme on va voir, c'est que on n'a pas saisi ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Un. Et deux, c'est l'inconnu pas mal. On est tellement dans le néant concernant l'au-delà. Et c'est pour ça que je veux essayer de parler de ça pour enlever, dissiper la crainte. Mais on va regarder dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15.
Ainsi donc, puisque les enfants c'est qui? C'est nous, c'est les enfants de Dieu, participent au sang et à la chair. Quoi qu'il veut dire? Le sang et la chair, c'est une façon de parler pour dire notre humanité. Puisqu'on participe à l'humanité, même si on est des enfants de Dieu, on est dans cette sphère de l'humanité. Bien, ça dit, puisqu'eux ont participé, les enfants, il y a également participé lui-même, en parlant de Jésus, de Dieu, qui est devenu un homme, et lui aussi a participé à l'humanité, au sang et à la chair, c'est-à-dire. Bon, il a fait ça afin que par la mort, parce que puisque la chair et le sang, on va mourir, tout le monde va mourir, donc Jésus, Dieu qui est devenu un homme, devait mourir, Jésus devait mourir. Fait que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, en parlant de Satan. Okay? Satan tenait les gens dans la captivité, si tu veux, de la mort. Il n'y avait pas de résurrection encore. Donc, par la mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et verset 15, « Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Par la crainte de la mort, par cette crainte-là, sont retenus dans la servitude, esclaves de la peur, esclaves des tourments et tout ça. Fait que Jésus vient, il meurt, et lorsqu'il meurt et il ressuscite, évidemment, ben il a détrôné, si tu veux, Satan sur la mort. Et la Bible dit qu'il est allé, il lui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est plus Satan qui tenait les gens dans la mort, si tu veux, mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a pris ça, il a ouvert le ciel, si en quelque sorte. Et les gens ont ressuscité, tous ceux qui avaient foi en Dieu, dans l'Ancien Testament, et ceux qui ont mis leur foi en Jésus alors qu'il était sur la terre, ont pu monter avec lui. Et ça, on va voir ça dans les semaines à venir, où est-ce que ces gens-là sont allés et où est-ce que nous, on va lorsqu'on meurt en Jésus. Donc, en sachant ce que Jésus a accompli à la croix, en mettant notre foi en ça, je sais que Jésus a maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a ouvert. Donc, j'ai plus besoin d'avoir peur parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais que, oui, il peut y avoir des choses de l'inconnu, mais je sais que je m'en vais dans la présence de Dieu. Je sais qu'immédiatement après je meurs, je m'en vais dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma foi en Jésus. Et par son œuvre à la croix, il a vaincu la mort. Il a vaincu l'ennemi. Donc ça, c'est une des façons qu'on est délivré de la crainte. Maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible, donc il parle de notre corps, corruptible qui s'en va vers la destruction, hein, qui meurt, qui s'en va, c'est ça, vers la destruction. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Ça veut dire qu'il va revêtir un corps glorifié. Le corps glorifié qui nous est promis, ok? Lorsque on va revêtir ce corps-là, et là, il prend d'autres mots pour expliquer la même chose, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Parce que c'est par le péché que le péché nous a piqué, si tu veux, et c'est par le péché que la mort est venue, s'est étendue à tous les hommes. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par Jésus, par sa mort, par sa résurrection d'entre les morts, il a englouti la mort. Okay? Donc, la mort, il n'y a plus de victoire. Et ça, c'est une réalité qui est accomplie. C'est un fait, c'est une vérité. Mais la réalité, si tu veux, ouais, c'est une vérité, mais la pleine réalité et accomplissement, c'est lorsque on va ressusciter et qu'on va recevoir notre corps glorifié. Alors là, et encore on va voir ça plus tard, il y a des événements qui sont là, mais plus tard,
il n'y aura plus de mort. Complètement, ça va être complètement banni, éradiqué de l'être humain. Et là, gloire à Dieu, on va vivre pour l'éternité, puis il n'y a plus jamais personne qui va mourir. Haha. Donc, comme j'ai dit dans vos notes, la crainte de la mort disparaît lorsqu'on comprend ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et aussi, deuxièmement, lorsqu'on comprend ce qui nous attend dans l'au-delà. C'est sûr que quand tu t'en vas pour un voyage, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui t'attend, comme quand nous, la première fois, on est allé en Afrique, et puis on savait pas trop, on n'avait jamais mis les pieds sur le continent, mais c'est sûr qu'il y avait un stress un peu avant le voyage et tout ça, et pendant le voyage. Et c'est un peu la même chose concernant la mort. Puisqu'on connaît tellement peu concernant l'au-delà, alors souvent il y a une inquiétude, il y a un stress. Donc, quand on sait ce que Jésus a fait, il a payé et il a ouvert le ciel pour nous par sa mort, sa résurrection, et ensuite quand on commence à comprendre c'est quoi le ciel, c'est quoi l'éternité, alors il y a une paix qui vient dans notre cœur, puis non seulement qu'on n'a plus peur de la mort, mais on réalise que c'est un gain, comme Paul, et on va voir ça plus tard, que c'est quelque chose de bien meilleur, l'au-delà, que ce qu'on vit sur la terre. OK. Donc, c'est quoi la mort? Première question, c'est quoi la mort? Ben, la mort, c'est, bibliquement, la définition biblique, c'est la séparation de l'esprit de l'âme d'avec le corps. Donc, c'est la séparation de ce qui est immatériel en nous, l'âme et l'esprit, qui est séparé d'avec le corps. Bon, ce qui est important de comprendre, c'est que l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5,23. Et on ne prendra pas beaucoup de temps par rapport à ça, parce que c'est encore ça, c'est vaste, et je vais revenir là-dessus probablement les dimanches matins, je vais revenir là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je suis un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Et l'être humain est un être humain lorsqu'il a ces 3 composantes-là. Okay? Donc, il est pleinement humain, si on peut dire, lorsqu'on a âme, corps, esprit. Donc, je suis un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Notre esprit, c'est comme l'homme intérieur, si on peut dire. Okay? C'est ce qui nous rend conscients de Dieu. C'est notre esprit qui reprend vie lorsqu'on est de nouveau. On parlait de ça tantôt un petit peu. Mais c'est ce qui nous permet de communier avec Dieu, notre esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Jean 4, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si on veut vraiment communiquer avec Dieu, on communie à partir de notre esprit. Right? Ça ne veut pas dire que notre âme n'est pas impliquée, notre corps n'est pas impliqué, mais eux suivent l'esprit. Notre âme, c'est notre intellect, notre volonté, nos émotions. On dit souvent ça, généralement, mais c'est aussi notre imagination et notre conscience. Ça, c'est notre âme. Et ça nous rend conscients de soi. Par exemple, notre conscience, soit qu'elle nous encourage ou elle nous accuse. Okay? Bon, voilà. Et notre corps, ça c'est les 5 sens, notre corps humain, qu'on dit souvent qu'il y a une enveloppe, mais notre corps nous rend conscients des autres. C'est par notre corps qu'on peut communiquer. Donc on parle, on entend, on voit, on peut communiquer avec les autres. Donc ces 3 parties-là sont importantes pour Dieu. Okay? Les 3 sont importants. Le corps est important pour Dieu. Okay? Le corps, la Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit et on doit prendre soin de notre corps. C'est le véhicule de notre esprit, de notre âme. Et on doit prendre soin de ça. Notre âme est importante. Donc Dieu veut venir guérir, veut venir restaurer, veut venir renouveler. Et notre esprit, évidemment, est important aussi. On veut garder notre esprit pur pour communier avec le Seigneur. Donc, lorsque je suis né de nouveau, dans vos notes, mon esprit a repris vie. Chaque personne qui vient au monde naît avec le corps, naît avec l'âme, mais naît avec un esprit qui, on peut dire, qui spirituellement est mort. Il ne peut pas communier avec Dieu. Ou si vous aimez mieux, un voile, ou bien est dans les ténèbres. Ou bon. Et c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. L'esprit doit naître
de nouveau. Donc, c'est la vie de Dieu, qui vient donner vie à mon esprit. Et là, mon esprit prend vie et je peux communier. Je deviens un être spirituellement en vie. Je peux communier avec Dieu. OK? Et, donc, ça, c'est ma nouvelle naissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la justification. Dieu m'a justifié. Il m'a donné la vie et il a enlevé tous mes péchés. Il a enlevé tout mon, si tu veux, mon casier judiciaire contre lui. Okay? Tous les crimes que j'ai faits, tous les péchés que j'ai commis. Il a effacé tout ça. Et je suis rendu juste à ses yeux. Ça, c'est la première étape de la vie chrétienne. Deuxième, c'est la sanctification. Et ça, c'est quand Dieu guérit et transforme mon âme. Donc, il guérit mes blessures. Donc, c'est un processus qui va durer jusqu'à temps que je meure. Il guérit et il transforme mon âme. Donc, il renouvelle mon intelligence, mon intellect. Hein? Il fait concorder ma volonté à la sienne. Right? Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est quelqu'un qui vit dans sa volonté. C'est toujours sa volonté qui prime. Quelqu'un qui est né de nouveau commence à plier sa volonté envers celle de Dieu. Et comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui dit, non pas ma volonté, hein, mais la tienne. Je veux que ce soit la tienne qui s'accomplisse. Donc, ça, c'est la sanctification. C'est ce qu'on appelle ce grand cheminement, processus de la vie chrétienne qui est la sanctification. Et troisièmement, la glorification. C'est un jour, je serai libéré de mon corps imparfait pour en revêtir un qui est parfait. C'est la glorification. Donc, la mort, ce n'est pas l'extinction ou l'annihilation, c'est-à-dire ce n'est pas la fin des choses. Vous irez voir dans Matthieu 17, ça parle de Moïse puis Élie, qu'eux sont encore en vie et ils apparaissent avec Jésus sur le mont de la transfiguration. Pierre est là, puis il dit, waouh, on va faire 3 tentes, puis on veut rester ici. Et pourquoi est-ce que ça veut dire que les gens qui sont morts peuvent revenir puis visiter les vivants? Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. C'était un moment spécifique. Il y a des moments spécifiques où Dieu a permis que les morts, mais qui sont encore en vie, okay? C'est pas la fin, ils sont encore vivants, reviennent pour une situation spécifique. Et Matthieu 17, c'est pour nous faire comprendre que Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes, mais que eux, maintenant, c'est une nouvelle dispensation et c'est Jésus le Fils qu'il faut écouter. C'est plus la loi, c'est plus les prophètes, c'est le Fils. C'est pour ça que le Père a dit, dans Matthieu 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il dit « Écoutez-le. » Donc, il parlait maintenant, vous avez écouté Moïse puis Élie, mais maintenant, c'est le temps d'écouter le Fils. C'est une nouvelle alliance. C'est le Fils qui inaugure cette nouvelle alliance. Okay? Jean 11, versets 25 à 26, c'est lorsque Lazare est mort et Jésus dit, il dit, si vous croyez en moi, même si tu meurs, même celui qui meurt va vivre, va continuer à vivre. Okay? Donc, c'est pour prouver que c'est pas la fin. Et Luc 20, verset 37, c'est lorsque Jésus dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Donc, en sous-entendant que Abraham, Isaac et Jacob sont encore en vie. Bon. Fait que c'est pas la fin, la mort, mais c'est plutôt un passage vers la vraie vie. Mais on doit avouer que la mort, avec tous ses effets, c'est-à-dire la maladie, la douleur, la tristesse, c'est notre dernier ennemi. Et 1 Corinthiens 15, verset 21 à 26, nous dit cela. 1 Corinthiens 15, verset 21 à 26. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ, comme les prémices, premiers, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est
la mort. OK? Donc, à la fin de tout, c'est là où la mort va être en réalité, même si c'est déjà fait par la croix, mais ses effets et la réalité de cette expérience-là, de cette vérité-là, va être vraiment accomplie à la fin de tout, si tu veux. C'est le dernier ennemi du croyant. OK, rapidement, l'origine de la mort. Évidemment, la mort, c'est quoi? Ça a été introduit dans le Jardin d'Éden, Genèse 2, 15 à 17, vous irez voir ça, et 3, 19, où est-ce que Satan a tenté Ève et tout ça, et ils ont désobéi. La chose intéressante, OK, à noter, c'est que Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres qu'il y a ici. Et dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Donc Adam et Ève auraient pu manger de ce fruit et vivre éternellement. Mais ils ont choisi de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis évidemment, ben, ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pour ça que dans Romains 5,12, ça dit, dans vos notes, c'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. OK. Point 3, la dédramatisation de la mort. Pour le monde, la mort, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Okay? Les gens veulent plus ou moins parler de la mort, ils ont peur de ça, pour beaucoup de gens en tout cas. Mais pour le croyant, comme on l'a dit plus tôt, c'est un passage pour atteindre la vraie vie. En fait, c'est une délivrance. Regardons rapidement 3 versets. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Paul dit, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Ha! Tu sais, fait que je suis gagnant lorsque je meurs. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, c'est-à-dire s'il est utile pour que je continue à être le père spirituel de toutes ces églises, puis continue à encourager les croyants et tout ça, ben, que je vive dans la chair, ça veut dire que je vive sur cette terre, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc c'est drôle parce que Paul il dit, je voudrais vraiment m'en aller avec Jésus parce que c'est bien meilleur, mais comme à cause de vous autres, ben, je prie pour rester ici encore. Donc, mais voyez-vous la pensée, Paul il dit, c'est de beaucoup meilleur. Fait que c'est pas dramatique la mort, c'est un gain, Paul il dit. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Fait que, tu comprends-tu, dans le sens qu'il dit, quand je vais être au ciel, quand je vais être mort, là, je vais être face à face avec Jésus. Là, je vais être dans sa présence. Aujourd'hui, je le vois, mais c'est par la foi. Oui, des fois, il se manifeste, des fois, je le ressens, tout ça. Mais ma vie est caractérisée par la foi et non pas par la vue. Fait que, il dit, dans ce sens-là, je suis loin du Seigneur. Et là, il dit, verset 9, « Nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » On aime mieux quitter, on aime mieux mourir, puis quitter ce corps puis demeurer. Fait que encore, c'est rien de dramatique, la mort. 1 Thessaloniciens maintenant, chapitre 4, verset 13. Ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ou bien, Louis II, il dit, ceux qui se sont endormis, ou ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Fait que je veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Puis Paul, il dit, la mort, c'est comme s'endormir. C'est rien de dramatique, c'est rien de... Oh, tu sais, puis il fait référence évidemment à l'apparence de notre corps quand on meurt. C'est comme si on s'endort. Mais il dit, je veux pas que vous ayez de la peine, que vous affligiez,
comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vois-tu, c'est normal d'avoir de la peine. C'est normal. Mais imagine ne pas avoir d'espérance. Imagine ne pas savoir où la personne s'en va. Imagine ne pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Pour nous, c'est une espérance bénie. Pour nous, c'est wow. Pour nous, là, c'est comme pour le croyant, quand on meurt, on s'en va vers quelque chose de meilleur. Et évidemment, lorsque quelqu'un qu'on aime meurt, ben c'est à nous que ça fait de la peine. C'est nous qu'on s'ennuie. C'est nous qu'on manque cette personne. C'est comme on dit, c'est la perte d'un être cher. Mais Paul il dit dans Philippiens, mourir m'est un gain. Fait que oui, pour nous, c'est une perte, mais pour la personne, c'est un gain. C'est quelque chose de bien meilleur. Donc, on doit toujours avoir ça à l'esprit. OK? Que cette personne-là, maintenant, si elle est croyante, évidemment, elle est avec le Seigneur. Mais c'est comme, ah, tu sais, là, c'est comme aïe aïe, là. Je veux dire, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est comme wow, là. Je vois mon Sauveur, je vois mon Père face à face. Je suis consolé par mon Père. En tout cas, donc, c'est rien de dramatique. La Bible dédramatise la mort pour le croyant et ça doit être une réalité pour nous. Quatrièmement, le temps de la mort. Y a-t-il un moment précis pour notre mort? Eh bien, selon la Bible, il semble que oui. Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, afin qu'aucun d'eux existe. Donc, il semble que Dieu nous a accordé un nombre de jours, un nombre X de jours à chaque personne. Okay? Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que la Bible nous dit de racheter le temps. Le temps est précieux, c'est une commodité qui est précieuse. Nous avons un temps X à vivre sur la terre et nous avons seulement 7 fenêtres d'opportunité pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, pour être une influence envers les gens qui sont autour de nous. Autrement, on a juste ça. Et il y a un psaume qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, c'est-à-dire à être sage avec notre emploi du temps. Pourquoi? Parce que on a juste ce temps-là et en plus, un jour, on va rendre compte de ce cadeau-là. Oui, ce cadeau-là qui nous a été donné par Dieu. Donc aujourd'hui, je veux profiter au max de cette journée pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Parce que je ne sais pas combien de jours qui me restent. OK? Donc, oui, probablement qu'il y a un nombre de jours qui nous est alloué. Cependant, nous pouvons hâter ou même retarder ce jour. Il semble que la Bible dit qu'on peut hâter le jour de notre mort ou même le retarder ou le prolonger. Et quelques versets qui nous parlent de ça. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, auprès de toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, Dieu parle à son peuple Israël, lorsque vous allez dans le pays promis, observe ces commandements, afin que tu prolonges tes jours dans ce pays-là. Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel, ça veut dire de vivre dans la sainteté, dans la pureté,
de vivre pieusement. C'est ça que ça sous-entend. Et quand on fait ça, ça augmente nos jours. Pourquoi? Ben, c'est logique. On s'éloigne du mal. On s'éloigne de toutes les choses qui pourraient nous nuire. Mais les années des méchants sont abrégées. Et encore, logiquement, on peut simplement penser à les gens qui, règle générale, évidemment, mais qui mènent une bonne vie comparativement aux gens qui abusent de leur corps, de toutes sortes de façons, que ce soit la consommation, toutes sortes de choses. Mais souvent, ces gens-là, leurs années sont abrégées. Hein? Donc, même logiquement, on peut comprendre ça. Job, chapitre 15. Job, chapitre 15, verset 31. Job 15, verset 31. La Bible dit, « S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours, et son rameau ne verdira plus. » Hein? Fait que s'il a confiance dans le mal, s'il fait les choses mal, tout ça, ben il dit, c'est ça qui va lui revenir. Ça va être sa récompense, puis elle va arriver avant le terme de ses jours. Fait qu'encore, ça sous-entend qu'il y a un terme à nos jours. Et dernièrement, Éphésiens 6, je voulais absolument mettre un verset du Nouveau Testament pour que les gens comprennent et disent, ne disent pas, c'est juste un concept de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6, verset 2, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Aha! Donc, le commandement qui est relié, ou une promesse qui est reliée à un commandement, « Honore ton père et ta mère, et tu vas prolonger tes jours, tu vas vivre longtemps et heureux sur la terre. » Donc, il y a probablement un moment précis pour notre mort, il y a un terme attribué à notre vie, mais on peut hâter ou prolonger ce jour-là selon les choix que l'on fait sur la terre. C'est intéressant. Donc, dernièrement, la fin de la mort. Comme on a dit, heureusement, comme on a vu plus haut, un jour il n'y aura plus de mort, notre dernier ennemi sera anéanti. Yes! Apocalypse 20, verset 14. « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » Apocalypse 21, verset 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alléluia! Donc, j'espère que ça vous a béni. J'espère que c'est matière à réflexion. Et j'espère que ça vous stimule, que ça vous encourage pour dire « Ah, wow! » Puis ça enlève la crainte face à la mort. Dire, c'est rien qu'un passage, il y a quelque chose de bien meilleur de l'autre côté. C'est extraordinaire. Et aussi, j'espère que ça nous fait réfléchir à la façon dont on vit sur la terre, avec les jours qui nous sont attribués. Moi, je prie que chaque jour que l'on vit, que vous vivez, soit une journée qui est consacrée à Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est peut-être le dernier jour que j'ai sur la terre, donc je vais te glorifier, je vais t'aimer, puis je vais aimer mon prochain, et je vais influencer les autres vers le bien et vers toi, Seigneur. Je vais être productif pour ton royaume. Je vais te servir avec ce que j'ai, avec la force que j'ai. Et Seigneur, je veux t'aimer pour le restant de mes jours sur la terre. Donc, j'espère que c'est ça que ça fait pour vous, cet enseignement. Soyez là pour l'autre enseignement. Donc, que le Père vous sert fort, fort, fort.